Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer donc avec les vidéos sur Symfony 6, mais on va maintenant faire un petit exercice pour manipuler un petit peu le contrôleur, les routes et les sessions. Donc on va récapituler l'ensemble des fonctionnalités que nous avons vues dans les précédentes vidéos et on va les pratiquer. Donc l'idée c'est de faire un petit exercice qui ressemblerait à ça. Donc je vais vous donner un petit peu ce qu'on voudrait avoir. On voudrait avoir un truc qui ressemble à ça. Donc, on va avoir un petit tableau qui s'appellera To-Do, qui contiendra un tableau associatif avec quelques To-Do. Donc, un To-Do est caractérisé par un identifiant du To-Do et le To-Do en question. Et il faudra l'afficher au niveau d'une liste. Ensuite, il faudra ajouter les fonctionnalités d'ajout, de modification et de suppression. D'accord ? Ici, il nous dit que pour faire une boucle au niveau de tweak, si vous avez un tableau, vous allez avoir cette syntaxe-là. For, clé, virgule, élément, dans, in, donc le tableau. Clé, là, vous pouvez les appeler bien sûr comme vous voulez, mais la première variable, ça va être ça. Donc ça va être la clé. Et la variable, ça va être ça. D'accord? Si on l'a appelé élément. Ok, donc on va essayer de faire ça. Pour ce faire, nous allons entamer par la création d'un contrôleur. Donc je vais lui dire, crée-moi un contrôleur et j'appellerai ce contrôleur-là To-Do Controller. Ok, ensuite, je vais aller voir ce qui se passe au niveau de mon contrôleur. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'aller créer ce tableau-là. Ici, en fait, on va afficher notre tableau. Par contre, tableau de To-Do. D'accord? Par contre, ici, le problème, c'est que je dois initialiser ce tableau-là. La question qui va se poser, c'est la suivante. Quand est-ce que je devrais initialiser mon tableau? Et la logique, c'est de dire, ça va être à la première initialisation, à la première affichage au premier affichage de notre liste de To-Do. Du coup, ici, on va avoir cet algorithme-là. Donc, si j'ai mon tableau de To-Do dans la session, dans ma session, je ne fais que l'afficher. Sinon, je l'initialise, puis j'affiche. Donc, la première fois que j'accède à cette page, je devrais afficher ce tableau-là. Donc, je vais juste aller me copier ce tableau. Et là, je vais commencer à tester. Donc, si j'ai mon tableau. Donc, comment je peux savoir si j'ai le tableau ou pas? En fait, on l'a déjà dit, c'est à travers la méthode has de notre session. Donc, je vais commencer par injecter mon objet request. Et je vais venir ici, lui dire $session va être égal à quoi? À $request et je vais récupérer ma session. Et maintenant, je vais avoir ce test-là. Donc, si j'ai mon To-Do. En fait, réellement, je vais juste inverser. Parce que, tout simplement, je devrais commencer à vérifier est-ce que j'ai pas le To-Do. Et en cas où j'ai mon To-Do, je vais tout simplement l'afficher. Donc, ici, je vais lui dire, si ma session a un tableau de To-Do, ce que j'appelais To-Do, moi, je vais tester si elle ne l'a pas. Si elle ne l'a pas, je vais aller le créer et le mettre au niveau de ma session, tout simplement. Donc, je vais copier ce truc-là. C'est juste un petit problème d'encodage. Du coup, on va le régler très facilement. Hop. Donc, bien sûr, ici, le reste, c'est du PHP. Et si vous avez, en fait, quelques petites lacunes au niveau du PHP, vous allez trouver sur les playlists de la chaîne 3 ou 4 tutos pour la partie de base de PHP, pour la partie orientée objet et comment communiquer avec une base de données. Donc, vous pouvez le remplir comme ça ou tout simplement faire ça. Dans les dernières bonnes pratiques, il nous demande d'utiliser directement cette notation-là. Donc, on a ce tableau de To-Do. Et si j'ai mon tableau de To-Do, maintenant, puisque je l'ai préparé, je vais aller le mettre dans ma session. Donc, flèche 7. Je vais l'appeler comme je l'ai testé ici, donc To-Do. Et je vais lui dire, va me mettre ce tableau de To-Do que je viens de créer.
Donc ça, c'est la première étape. Donc si j'ai mon tableau to-do dans ma session, je vais l'afficher. En fait, je vais appeler cette page-là qui a été créée automatiquement pour nous. Je ne vais rien lui passer puisque je peux accéder directement à mon tableau de to-do ici. Et ensuite, je vais accéder à cette page-là. Et là, hop, je vais avoir ma page centrale. Ici, on a dit qu'on voulait utiliser du Bootstrap. Donc, pour utiliser du Bootstrap, je vais utiliser npm comme Package Node Package Manager. Et pour tout ce qui est dépendance, on va le mettre au niveau de notre dossier public. Je vais aller créer un dossier qui s'appellera Assets. Et c'est à l'intérieur de ce dossier Assets-là que je vais mettre tout ce qui est image, CSS, JavaScript que je crée moi. Par contre, tout ce que je veux gérer à travers les dépendances, je vais l'utiliser donc npm. Donc je vais me pointer sur ce dossier public puisque c'est là que je vais mettre toutes mes dépendances JavaScript, CSS et je vais lui dire npm init. Ça va m'initialiser un projet npm. Et je pense qu'il y a une option "-s" pour lui dire chaque question que tu vas me poser pour créer le fichier package.json qui contiendra les dépendances, je vais répondre par yes pour avoir les valeurs par défaut. Je tape entrée et là, il va me générer un fichier package.json, sauf si je me suis trompé dans la syntaxe. Et vous voyez, si je n'avais pas mis le "-s", il me redemandait quel nom tu veux donner à ton projet, quelle version tu veux mettre, quelle description. C'est quoi le fichier par défaut JavaScript? Est-ce que là, il va mettre des scripts JS. Pour le moment, on n'a pas. Est-ce qu'il y a des mots-clés pour ton projet? Qui est l'auteur? Quelle est la licence à utiliser? Pour éviter de répondre à toutes ces questions, j'ai tout simplement écrit "-s". Et c'est ce qui va me générer mon fichier package.json. Maintenant, pour chercher n'importe quelle bibliothèque que vous voulez utiliser, c'est très simple. Vous allez sur un site qui s'appelle npmjs.com. C'est la bibliothèque de l'ensemble des bibliothèques JavaScript ou CSS. Ici, je vais lui dire, je veux du Bootstrap. Vous voyez, Bootstrap. Hop. OK. Et là, attendez, Bootstrap. Voilà, c'est cette bibliothèque-là qu'on va utiliser. C'est la version 5.1.13. Elle est téléchargée 3 millions de fois par semaine. Donc pour l'installer, on va lancer la commande npm installe-moi cette bibliothèque Bootstrap. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais lancer ça? Hop, il va tout simplement aller créer un dossier qui s'appellera Node Module où il y aura toujours toutes les dépendances que j'installe à travers npm et il va mettre à jour le package.json. Donc ici, on va avoir une clé dependencies, dépendance avec la bibliothèque Bootstrap et ici, je vais avoir dans Node Module ma bibliothèque en question. Du coup, moi, je devrais aller lui demander d'utiliser cette bibliothèque-là. OK. Et comme on l'a très bien expliqué au départ, un framework, c'est un ensemble de conventions. Du coup, pour appeler le fichier public, on va tout simplement lui dire, utiliser une petite fonction qui s'appellera assets, comme le mot qu'on vient d'utiliser. Donc ici, au niveau de notre to-do, je vais lui dire link au moi du CSS et au lieu d'avoir style.css, je vais lui dire tu vas avoir, je vais utiliser du tweak et tu vas appeler assets et là tu vas me pointer sur le node module bootstrap 10 css bootstrap.css. Ce qui est bien, c'est que le plugin qu'on avait utilisé pour Symfony, c'est le Symfony plugin, tout simplement il sait tout ça et du coup il va m'aider à chaque fois en me proposant ce qu'il y a comme possibilité. OK? Maintenant, je vais juste créer une petite liste en utilisant maintenant du Bootstrap. Donc, c'est du CSS tout simplement. Et je vais avoir un ordered list avec la classe list group. OK? Vous voyez, hop. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans la documentation de Bootstrap qui se trouve ici. bootstrap.com. Et si vous allez dans la partie Get Started, vous allez trouver tout ce qui est components. Et les components, en fait, c'est des éléments qui peuvent être créés. Par exemple, ici, list group. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Et là, la classe à utiliser, c'est list group. Et pour avoir un élément, c'est list group item, tout simplement. Et du coup, je devrais utiliser ça. Et donc, nous, on va avoir pour chaque to-do
à l'intérieur de notre tableau de to-do un LI. Du coup, je vais lui dire for name, content. Je vous avais dit tout à l'heure que on pouvait l'appeler comme bon nous semble. Donc ici, il l'a appelé clé élément. Moi, je vais l'appeler name content parce que c'est plus significatif. Donc in app.session. Et maintenant, je vais lui dire donne-moi le tableau de to-do, ce que tu as dans cette session-là. Et end for pour terminer la boucle. Et ici, je vais lui dire à chaque fois, tu vas avoir un li.liste groupe item. N'oubliez pas, ça, c'est les raccourcis que nous a permis de faire Emmet, qu'on avait présenté dans une vidéo précédente. Et ici, je vais lui dire, tu vas m'afficher quoi? Le name, hop, deux points, le contenu, le content, hop. Et là, on est bon, on a terminé l'affichage de la liste des to-do. Vous voyez qu'on a pu créer notre contrôleur, créer notre classe contrôleur, créer notre contrôleur réel qui est la méthode, qui est associée à la route /todo et qui, lorsque je l'appelle, va aller récupérer ma requête, chercher ma session. Si la session n'existe pas, elle va l'initialiser. Sinon, elle va directement l'afficher à travers la view index.html.twig. Et là, on va vérifier est-ce que ça marche ou pas. Donc, si je viens ici, que j'appelle la route to-do, hop, je devrais, à chaque fois j'oublie d'enlever le S qui est dû à une ancienne version que j'avais créée. Donc là, on va avoir notre tableau de to-do avec tous les to-do. Achat, acheter clé USB, cours, finaliser mon cours, correction, corriger mes examens. Et là, vous voyez qu'on a pu créer un tableau de to-do et manipuler ça. Imaginons maintenant qu'on veuille ajouter un to-do. Donc, ça va être très simple. Ici, je vais créer une nouvelle méthode que j'appellerai add to do. OK? Donc, en lui ajoutant, bien sûr, public function. Donc, maintenant, comment lui dire je voudrais associer une route à cette fonctionnalité-là? Dièse, ou bien en utilisant l'attribut, ou bien en utilisant une annotation en décorateur. Les deux fonctionnent parfaitement. Et là, je vais lui dire que ça va être to do / quoi? / name / content. C'est les éléments qui caractérisent un to-do. Et je vais lui donner un name et ça va être quoi? todo.add. C'est une petite convention pour dire comment on nomme. Donc ça, c'est le métier et ça, c'est l'opération associée à ce métier-là. Donc ici, pour récupérer mes variables, je devrais tout d'abord manipuler une session. Donc j'aurai besoin de ma requête. J'aurai besoin de la propriété name et de la propriété content. OK? Et du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir tester. Est-ce que déjà j'ai une session? Donc, la première chose que je vais vérifier si j'ai mon tableau de to-do dans la session. Donc, ici, on va avoir deux cas. Si oui, on va commencer à travailler. Par contre, je peux avoir le cas où sinon. Dans ce cas-là, hop, on va déclencher une erreur. Donc, on va afficher une erreur. Et on va rediriger vers quoi? Le contrôleur initial, celui qui va nous afficher la liste et l'initialiser. Donc, le contrôleur index. OK? Maintenant, la question que je me pose est la suivante. À chaque fois que je vais avoir des erreurs, des succès, etc., je voudrais afficher des petits messages. Donc, je vais cacher dans ma session des petits messages. Sauf que pour ces petits messages-là, il faudrait qu'elles soient affichées uniquement lorsque j'appelle la page au départ. Donc, dès que je repars vers une autre page, je ne veux plus qu'elle existe au niveau de ma session. Donc, ici, on a deux solutions. La première solution, c'est de manipuler ça d'une façon manuelle, d'aller tester à chaque fois si c'est une variable que je veux garder ou non dans ma session et puis la supprimer.
La deuxième méthode, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle les flashback messages. Et ce sont des variables de session qui ne durent qu'une session, qu'un affichage. Et ça, on va le voir dans la vidéo suivante et dans laquelle on va terminer ce petit exercice-là. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante. À tout de suite.